Salut. Monsieur, vous n'avez pas le droit de flâner ici. Allez manger dehors, s'il vous plaît. Mais là, j'ai bien le droit, là. C'est pas un crime. Je sais, mais si vous restez, vous devez acheter. C'est pas un restaurant ici. Ah, ça fait rien si je suis ici, je fais rien de mal. Oh, puis rembourse-moi. Pourquoi? Tu me chiales après. Fait que mes chips sont plus bonnes, rembourse-moi. Je m'excuse, mais je peux pas vous rembourser. Ça, c'est pas fort, hein? Je le fais ailleurs. Faites là ailleurs, mais pas ici. Bon, si tu le prends comme ça, là, je vais te prendre un paquet de cigarettes, s'il te plaît. Lequel rougissent? Allez, même que d'habitude, là. C'est parce que je sais pas sur lequel prenez la petite monsieur. Je suis nouvelle ici. Je vais y boire, ben. C'est ton problème de t'arranger de savoir c'est quel, ça c'est pas le mien. Si vous voulez. Mais pour cette fois-ci, pouvez-vous me dire sur lequel vous prenez? Je vais te prendre les imports légers. Tenez. Hey, j'ai dit légère. Tu me niaises-tu, toi, là? Parce que monsieur, light, c'est légère. C'est ça, je sais. Bonne journée, monsieur. Oh, Dieu. Il y a vraiment des clients étranges par ici, hein? Bon, vite, là, je suis pressé. Juste une minute. Poursuivons maintenant notre reportage sur les gangs de rue. Notre reporter, Viviane Chouinard, est dans Saint-Michel pour nous en parler. Vite, le temps, c'est de l'argent, là. Oh, chut! Viviane, les policiers nous disaient plus tôt que ces gangs de rue sont réellement en train de devenir une école du crime à Montréal. Ces adolescents sont de plus en plus violents et on pourrait maintenant parler d'enfants. Oui, Pierre. Il y a ce qu'on appelle les gangs criminels. Les plus influents présentement à Montréal, on les connaît, sont les rouges et les bleus. Par contre, il y a de plus en plus de petits gangs qui se forment comme des champignons. C'est ce phénomène qui inquiète vraiment les agents du SPVM. Les intervenants m'ont dit qu'il est vrai que c'est un sujet tabou. Mais pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Depuis juillet dernier, c'est une dizaine de meurtres qui ont été commis à Montréal et Laval. On peut voir ici, tourné par un vidéomateur, que ce sont des jeunes de 10 à 12 ans qui tabassent un jeune. L'influence dégagée par l'effet de gang est meurtrier. La mairesse de Montréal, Mme Gosselin, éclaire à plusieurs reprises des policiers dans les rues afin de créer un exode de ces gangs, mais sans succès apparent. Viviane Chouinard, MAP, Saint-Michel. Mon Dieu, j'espère que ça va finir un jour, ces gars de plaine. C'est ça que ça donne, laisser plein d'immigrants entrer ici. Je comprends pas c'est quoi le rapport. Observez, vous allez voir que c'est plus souvent la racaille noire qui crée le trouble. Je vois que vous êtes raciste. Non. Nationaliste. Ah, mais j'avoue que les immigrants de couleur, j'aime un peu moins. En plus, ils viennent voler tout le travail qu'on a. Ça, c'est du racisme. Oh, moi aussi, je suis raciste. Oh, moi, les blancs, je suis pas capable. Surtout les blancs racistes. Au lieu de dire des niaiseries, là, scannez-moi ça. Sans travail, on est sans argent. Alors, si vous voulez votre paye, je vous dis, passez-moi ça, OK? Vous êtes pas mon boss, fait que si vous êtes pas content, bye-bye. Tu sauras, ma petite, que j'ai de très bonnes relations. Alors, si tu veux pas te retrouver dans la rue, qu'est-ce que je te dis, OK? Si vous pensez que c'est un riche qui va me dire quoi faire. Si j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est parce que je le mérite. Ça n'a absolument aucun lien avec le fait que mon père était avocat et ma mère juge. Ouais. Dans la vie, on a ce qu'on mérite. Les sans-abri sont dans la rue parce qu'ils ont fait quelque chose de croche un jour dans leur vie. Si tu veux pas que ce soit ton cas, t'es mieux d'écouter ce que tes supérieurs te disent et de la fermer. C'est comme ça que ça marche dans la petite, OK? Ok, de un, je suis pas votre petite. Puis de deux, c'était peut-être comme ça ton époque le vieux. Mais le monde a changé. On est plus souvent d'esprit à cette heure. Pas parce que t'as plus de cash que moi, t'es meilleur que moi. Et pour ce qui est des employeurs, y'a plus de droit de me traiter comme avant. À cette heure, y'a des lois. Des lois. Ça, c'est juste à cause des maudits syndicats, là. Une gang d'illuminés qui pensent avoir le contrôle sur tout en voulant montrer leur caprice de petite fille. Non, mais allez voir, arrêtez de chialer tout. Vous pensez que vous êtes mieux? Vous exploitez des millions de personnes, et tu en plus vous en les chiffres. Vous êtes un maudit crosseur d'égoïste, pensez juste au cash. Parce que c'est la seule chose que vous connaissez. L'amour, l'amitié, le partage, je suis sûr que vous connaissez pas ça. Puis vous allez sans doute jamais connaître ça parce qu'avec l'attitude que vous aurez jamais personne de vrai dans votre vie. Jamais.
Si vous arrêtez de penser juste à vous, vous verrez qu'il y a plein de gens dans la misère, et le plus près que vous pensez. Juste ici au Québec, il y a plein de gens dans la misère. Si c'était pas de gens comme vous, il y en aurait sans doute moins. Je vous scanne ça, je le fais pas par plaisir, je le fais parce que j'ai mis à faire qu'à m'obstiner avec un trou de cul qui veut comprendre. Merci, bonne journée. Merci. Mais qui suis-je, mais qui suis-je? C'est vrai, oui, c'est bien moi. C'est vrai, je suis comme ça. Elle a sur moi beaucoup d'influence. L'image pour moi importe immensément. Suis-je trop grand pour les mortels? Ils me regardent du bas du ciel. Pour eux, je suis presque immortel. Si Dieu, je puis descendre du ciel, pourquoi je suis assis? Suis-je le fantôme de mon père? Ou est-ce celui que je fuis? J'ai créé mon propre enfer. J'ai créé mon propre enfer. C'est vrai, oui, c'est bien moi. C'est vrai, je suis comme ça. Elle a sur moi beaucoup d'importance. L'image pour moi a une grande influence. Suis-je inconscient de ce qui m'entoure? Pour les diriger du haut de ma tour. Pour eux, je suis un dictateur, un être, un monstre qui n'a pas de cœur. Pourquoi je suis assis? Seigneur, dis-moi de qui j'ai appris. Je dois aller me confesser, libérer mon être de tous ses péchés, pour ne plus être un diable hanté. C'est vrai, je dois me rendre. C'est vrai, ils vont me prendre. Allons-y. Bonjour, bonjour. Je vous remercie d'être venu en si grand nombre. Je suis ici aujourd'hui, entouré de mon équipe de campagne. Enfin, pour vous montrer à vous et au reste du Québec que le parti idéal du Québec est le parti qu'il faut à la direction de notre belle province. Contrairement aux autres partis, nous sommes prêts. Mon parti a créé tout un tas de projets, de beaux projets, qui, si nous sommes élus, plairont assurément aux Québécoises et aux Québécois. De beaux projets en éducation, en santé, pour les familles québécoises. Et nous ferons peut-être même des développements pour un prochain référendum. Y a-t-il des questions jusqu'à présent?
Excusez-moi, Monsieur Lachant. Viviane Chouinard, le journal télévisé MAP. Vous parlez ici d'une nouvelle tentative de référendum. Et des promesses en l'air, vous prévoyez sérieusement ça. Et si c'est le cas, ne croyez-vous pas qu'il y a des problèmes plus importants pour le Québec, comme la dette fédérale? Oui, c'est moi. Au Québec, là. Je fais dans un mauvais moment. J'ai ta drogue, viens la chercher. À Québec, je t'attends près du couche-tard, ça. Tiens. Bon, salut. Mentir. 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 Écoutez-moi mentir. Écoutez-moi, ne croyez pas. Oui, croyez-moi. Écoutez-moi, mais ne le croyez pas. Je suis menteur, moi, ça me fait peur. Je porte un masque, vous ne le voyez pas. Ignorez-moi. Mentir. Écoutez-moi mentir. Tout le monde ment à la face des gens. On prend tout, on ne pense qu'à nous. Le pouvoir, c'est ce qui m'importe, c'est la gloire, ce que ça m'apporte. Pourquoi arrêter de vivre ainsi? Depuis des années, ça m'a réussi. Pam, 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 prenez bien note de tout ce que je dis. Bientôt au Parlement, ce sera notre parti. Ce sera pour l'idéal que vous devrez voter. Votez pour moi, votez pour nous. Écoutez, bien sûr, je me demande si j'ai fait le bon choix. Jouer la maîtrise ne se le demandait pas. Je verrais bien si mon choix était judicieux. Ah, faites qu'elle arrive, faites qu'elle arrive. Pam, 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 pam. Monsieur Lachant, je voudrais vous poser d'autres questions, si vous le voulez bien. Ah, bien sûr, Madame Chouinard. Mademoiselle Chouinard, Oui, ah bon, Mademoiselle Chouinard. je veux savoir ce que vous pensez de tout ce qui se passe présentement. Les guerres de rue, vous voyez de quoi je parle? Oui, bien sûr. Et bien entendu, j'apporte tout mon soutien moral à la mairie et à la ville pour qu'ils viennent à bout de cette affaire, de cette fâcheuse affaire. Oui, ok. Mais croyez-vous que le phénomène des guerres de rue pourrait être éliminé? Je veux dire, comment gérez-vous si vous étiez? Excusez-moi. Allô? Oui, bien sûr que je peux te voir, vous voir, oui. Je suis à côté du palais de justice sur Chrétien. Oui. C'est bon? Je vous attends, oui. À plus tard. Téléphone important, je suppose? Oui. Donc, comme je disais, si vous Non, étiez... je suis désolé, madame, mais je ne réponds plus à aucune question. Mademoiselle? Oh oui, c'est ce que j'ai dit. Oh, ma chère, vous me sembliez paniquée au téléphone. Oui, disons que j'ai eu quelques difficultés de gérance à Montréal. J'aimerais que vous me conseilliez un peu. Et bien sûr, mais pas ici. Trop de récits. Et mon bureau est tout prêt. Allons-y à pied, faisons le geste pour l'environnement. Hein? Ah, t'es là? C'est bien long. Ben, je sais pas si tu sais, mais Montréal-Québec, ça se fait pas en 10 minutes, fait que... Bon, fais-tu ma coke, là, que j'ai la banque peut-être pour ça? Avance, faut y aller, moi. OK? Hey! Lâche-moi! C'était pour ça l'entendre, mon putain de rendu! Tu peux bien parler, toi!
Lâche-moi! Ah! Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah! Ah! Vous me faites mal, bordel! Lâchez-moi! Aïe! Lâchez-moi, merde! Aïe! Ah! 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 Ouais. C'est moi. Je peux pas être justice, je me suis fait pogner. Faudrait que... Temps écoulé. Veuillez insérer $1 pour continuer. Fuck, crise de machine! T'en fous, con. Oui. Moi, c'est le champ. Faut que la justice de Québec, là. Arrivez tout de Temps suite. écoulé. Veuillez insérer $1 pour continuer. Merde. Bon, comme je le disais, là, Veuillez insérer $1 pour continuer. Eh bien, je l'ai mis. C'est comme ça que ça fonctionne, le vol. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, et si on réglait ça à l'amiable? Posez-moi. What do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, disons que je pourrais vous donner un petit remontant. Oh, remonte! You're a funny guy, you are! Ah. Mais quel genre d'homme croyez-vous que je suis? Que je suis. Yeah, que je suis! Bien, alors, deux hommes d'affaires peuvent se comprendre. Je ne fais pas ce genre d'affaires, Mr. Pedalo. Jamais? Never. You don't, un instant. You don't do affair? What? You don't make enough affair? Oh, yes, I had some affairs with some ladies, but don't tell my wife. Mais c'est quoi le rapport?
Mais dites-moi. Qu'est-ce qu'un homme comme vous désire le plus au monde? Ce que je désire dans mon cœur. Oui, dans votre cœur. Dans mon cœur. Simply happiness. Pardon, monsieur, mais je crois qu'on s'est mal compris. Je ne suis pas gay. Oh, no, not happiness, happiness. Ah, d'accord. Yeah, to be happy avec le smile dans le face, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Le Le bonheur. Le bonheur. Yeah. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui ferait votre bonheur? Mon bonheur, Votre bonheur. de l'argent. Tenez. Beaucoup d'argent. Oh, d'accord. Un instant, je regarde par ici. Ah. Et dites-moi, j'ai cru remarquer tout à l'heure votre léger accent. C'est subtil, c'est mignon comme tout. Oh, stop that, vous me gênez. Mais dites-moi, d'où venez-vous? Ah, where I come from, d'où je viens. Oui. I was born, j'ai été naquis dans les États-Unis, dans le New Jersey, où j'ai été grandi. Et après, j'ai été déménagé dans le Québec pour suivre la famille. Pourquoi vous me demandez cela? Vous m'intriguez, Mr. Bigelow. Eh bien, il se trouve que j'ai présentement sur moi un souvenir d'un voyage passé aux États-Unis. Est-ce que vous diriez bonjour, disons, à votre ami Washington, George de son prénom? Oh, George! Oui, George. George, my old friend! George. Monsieur le procureur, que faites-vous? Allez vous préparer, allez. Yeah. Petite coquine, va-t'en là-bas avec ton argent, j'en veux pas. See you later, Mr. Bigelow. See you later. Mademoiselle Poudrier, ici présente, veuillez lever la main droite. Veuillez lever la main droite. Faut vraiment que je fasse ça, là? Et je vais te dire toute la vérité, rien que la vérité, juste la vérité, dites-je le jour. Mesdames, Mr. les juries, l'accusé ici présent est inculpé de gangsterisme, de vol, de consommation and defense of the substances illicit. Accusé, avez-vous quelque chose à déclarer? What? Thank you. Votre honor. Poursuivez. Yeah. Il me semble évident qu'elle est coupable. Mademoiselle Poudrier, la Cour vous reconnaît coupable et vous condamne à la prison pendant 10 ans. Ferme. Hey! J'ai même pas le droit de défense! Vous m'avez même pas dit mes droits! T'as le droit de fermer ta gueule. T'es coupable, that's it, that's all. Next! Bye-bye! Ça, c'est fou! Prochaine victime, Richard Pinello, monteur et crosseur agréé. Si fort, merde. Mr. Bigelow, ici présent, veuillez lever la main droite. La main droite, je dis. Good dog. Et je vais te dire toute la vérité, rien que la vérité, juste la vérité, dites-je le jour.
Oui, oui, je le jure. Ladies, gentlemen, ladies, l'accusé ici présent est inculpé de vente de substances illicites, exploitation excessive de la populace et de bordure. C'est totalement faux. Ah, merde. C'est totalement faux. Je n'ai jamais menti une seule fois de ma vie. Quelques petites crosses ici et là, mais rien de plus. Juste inventer un casseur. Monsieur Pedolo, la Cour, en regard des preuves déposées, vous déclare J'ai coupable. droit de défense. J'ai droit à une défense, merde. Vous croyez qu'il est coupable, vous en êtes certain, certaine. Vous croyez qu'il en est capable, vous vous trompez, c'est un faible. Il n'a jamais songé au mal, rien pour parler qui devient pâle. Il aurait pu l'imaginer, pauvre petit, il fait pitié. Son image est importante, alors d'autrui, il échappe, profiteur jusqu'à la fin. Voyons tromper tous ces crétins. C'est un homme riche et puissant, son charisme ça le défend. Par contre, l'image qu'une personne laisse paraître ne doit influencer notre opinion sur son être. Il a sûrement ses bons côtés, il a sûrement des qualités, il se cache derrière des confettis, il a déjà démontré. Non, jamais. Ta gueule. Mais tout le monde ici a déjà menti. Sinon, comment dire qu'il a fait un délit? Est-ce bien ou mal, même comment trancher? Question de morale, c'est de vous d'en juger. A-t-il droit sa chance, selon vous? Même s'il a profité menti, il l'avoue. Objection, but order, but order. What do I say, Mr. the Judge? Ici. Mr. the Judge. Right. Left. Procureur, c'est non. Anyway, yeah. Okay. Eye contact. Listen to me now. Listen to me. Qu'est-ce que je fais? Yeah, I know. Tout ce que dit cet avocat est que mensonge, méprise, pure connerie. On ne peut pas lui faire confiance après tout ce qu'il a fait. Il est coupable, voici tout. Monsieur Pédalo, en regard des preuves déposées, la Cour vous déclare coupable et vous condamne à la prison à vie, moins un jour. Yes. Bonne chance dans la prison, Mr. Pedalo. Monsieur le procureur, on peut s'arranger. I don't think so. Je suis innocent. Non, je suis innocent. Tout ce que dit cet avocate, c'est que mensonges. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Je suis innocent. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi, merde. Lâchez-moi. Non, non. Lâchez-moi. Lâchez-moi, merde. Je suis une jeune femme aux allures menaçantes qui ne manque qu'à conserver son territoire et ses droits acquis au fil du temps. Lorsque j'étais plus jeune, je faisais partie de la minorité de ceux et celles qui avaient mal de vivre. Ma vie avait commencé normalement, mais au bout de quelques temps, tout a commencé à changer. Lorsque je suis arrivée au secondaire, j'ai commencé à fréquenter une gang de filles.
qui se tenaient dans les coins sombres de l'école. Ces filles-là, c'était les rebelles. Puisque j'étais en forte crise d'adolescence envers mes parents, j'ai commencé à prendre de la drogue avec ces filles-là. À l'âge de 14 ans, la drogue, l'alcool, le foxage, les retenues faisaient partie intégrale de mon quotidien. Ça m'a amené mes parents au divorce. Stress relié aux enfants, ça de l'air. En ma majorité, ma mère m'a eu dehors. Faisait son affaire, elle me détestait. Fait que je me suis ramassée avec le même genre de monde qu'au secondaire, mais en ville. J'ai commencé à faire des gros coups, de plus en plus gros. Je me suis fait arrêter à quelques reprises pour des choses mineures, donc pas de prison. Je me suis remarquer aussi par un homme qui était dirigeant de la gang de rue, les Bleus. Je suis devenue rapidement une tête dirigeante aussi. J'ai eu mon quartier, mon territoire. Je suis un personnage rude, mais qui cache toute sa douceur. C'est normal. Je suis un adolescent, comme tous les autres, en apparence. Mais je possède quand même une certaine maturité. Cette maturité-là, je l'ai eue avec un passé lourd de souvenirs. Bien que je sois conscient de ce qui m'entoure, je suis encore dans la fougueuse folie de l'enfance. Ça m'enlève toute la peur de toute chose. Comme la plupart des jeunes de mon âge, je suis la progéniture de parents divorcés. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas trop le choix. J'ai vécu pendant quelques années avec ma mère et mon beau-père, même si mon beau-père me battait, le chien. Par contre, quand j'étais en âge de me défendre seul, j'ai montré que j'étais capable. Après ça, je suis allé habiter avec mon père en ville à Montréal. Mon père en avait besoin d'ailleurs parce que toute sa vie avait été rabaissée par la société. On lui avait jamais donné sa chance. Le monde ne donne jamais la chance au monde qui vient de l'extérieur d'ailleurs. Fait que là, j'étais écœuré devant l'imbécilité crasse du monde. Fait que j'ai décidé d'être différent. J'ai voulu faire quelque chose pour aider mon père, changer un peu les gens. Pour ça, par contre, on a besoin d'aide. Je me suis retrouvé avec les jeunes de la rue, qui étaient pour la plupart des gangs de rue. Par contre, j'ai été écrasé par eux autres. J'ai été écrasé par eux autres à cause que j'étais gay. Ce qui m'a donné la force de continuer dans cet enfer-là, c'est la rage, toute la haine, toute la hargne que j'ai en moi, en permanence. Mon passé, il se résume en une chose, la loi du talion. Œil pour œil, temps pour temps. Je ne laisse rien au hasard. D'après moi, un homme fort n'a pas besoin de lire le futur, parce qu'il est sien. Je suis un personnage sarcastique, mais au fond sincère. Je suis le miroir de l'auteur de Sablier. Je suis un homme de foi, honnête et à l'écoute de mon prochain. Ma vie fut assez simple et délicate. Tout jeune, je n'étais pas très différent des autres.
Je courais partout et faisais quelques mauvais coups aux gens du voisinage. Un jour, je fis un coup de trop à un voisin qui était déjà passablement irrité. Vous imaginez? Mes parents furent aussitôt mis au courant. Afin de me mettre en réflexion sur ce que j'avais fait, mes parents m'ont envoyé dans un monastère. C'était ça ou la maison de correction. Les mois passèrent au monastère, puis les années. J'ai beaucoup appris de la vie et de ma fragilité par le monde. Suite à mon éducation normale, je voulus devenir, après quelques années, prêtre. Je fis mes cours en théologie, puis devins prêtre dans une petite paroisse. Après quelques années de pratique, je suis parti faire un voyage de vacances au Pérou. J'y ai passé 10 ans. 10 ans de ma vie comme missionnaire à aider les familles péruviennes. Après cette décennie, je revins au Québec avec ma vie derrière moi et les connaissances qui viennent avec. C'est après quelques semaines que je découvris ma nouvelle voie dans la vie. Après avoir observé beaucoup la vie dans la métropole qu'est Montréal, j'ai décidé de venir en aide aux personnes vivant dans la rue. Mon travail était beaucoup plus centré sur les jeunes, et je restais ouvert aux personnes plus âgées. Je suis un personnage coloré et amusant à connaître de par ma béatitude. Je représente la sensibilité de l'auteur. Bonsoir. Je suis une femme en contrôle de mes capacités, en apparence. Mais ce n'est qu'une image que je laisse paraître publiquement. Pour moi, l'apparence est une valeur importante dans la société d'aujourd'hui. Plus jeune, je n'étais pas de ceux qu'on rêvait d'avoir comme amis. Je n'étais pas une leader, mais j'avais l'attitude et j'étais la première de la classe. Mes enseignants qui m'adoraient me disaient toujours qu'un jour ça changerait et que je serais respectée par ceux qui me dénigraient. Vers l'âge adulte, je me dirigeais dans ce domaine qui me passionnait, la politique. Je montais les échelons, passais d'attachée de presse à conseillère à la ville de Montréal. Mais je voulais faire de la grande politique, comme travailler au Parlement, tout en restant près du public, donc être mairesse. Être près des citoyens était important pour moi, car une bonne mairesse est une mairesse à l'écoute de son peuple. Je tentais donc la mairie de Montréal à plusieurs reprises. Au début, des facteurs simples comme l'expérience et la connaissance de la cité jouaient contre moi. Puis, au bout de quelques années de patience, j'ai eu enfin ma chance. Je suis un personnage fort en public, mais faible lorsque je suis seule. Mon auteur m'a créé par l'observation des politiciens d'aujourd'hui.